Ouais. Oui. Il m'avait dit le premier coup, non, c'est pas la chaleur, c'est le magnétisme. Ben, c'est tout à fait, voilà. On sent la sensation de chaleur, mais c'est pas la chaleur qui travaille, c'est l'énergie qui passe entre nous, quoi. Absolument. Ses mains auraient le pouvoir de soulager. Cette énergie-là qui monte. Comme cette sensation de chaleur-là. Ah oui. Bon, eh ben c'est plutôt pas mal. J'ai 1 heure de route. Oui, je vous fais faire de la route. Tant que je peux le faire. Bah oui, c'est bien, c'est bien. C'est que vous en valez le coup. T'as des choses métalliques dans les poches? Clés, pièces? Non, c'est bon, tu peux t'allonger. Patrice vient pour une tendinite qui traîne depuis 3 mois, malgré 10 séances de kiné. Là, je sens sur le bout de mes doigts, je sens de la chaleur. Je sais pas si Patrice, tu sens de la chaleur aussi? Je sens ça. Voilà. Tu me touches pas. Non, là, je te touche pas, là. Alors que vous avez l'impression que je touche. Ouais. Ah non, là, je te touche pas. Je suis à 3 cm, 3-4 cm, là. Ouais, c'est bizarre. Les gestes que vous faites, on dirait que vous vous débarrassez, tout ça, voilà. Je sens que de temps en temps, il faut que j'enlève peut-être de la mauvaise énergie ou que je nettoie pour que ce soit plus efficace. Mais c'est pas facile de dire ce que je fais. Un mystère qui coûte 35 € la demi-heure. Ouais, il y a beaucoup d'espoir sur toi. Bah, je sais, ça c'est mon drame, tout le monde me dit la même chose. Je mets beaucoup d'espoir. Oui, j'essaye. Un don pour soulager venu du ciel? Pas tout à fait. Gilles l'aurait hérité de son papa, qui avait la faculté de couper le feu. Bon, on a un feu qui est un peu plus sympa. Dans cette cheminée, il y a une braise qui a sauté par terre. Je devais avoir 3-4 ans peut-être, je ne sais plus exactement. Et j'ai ramassé cette braise, et là je me suis vraiment brûlé. J'ai tout de suite été voir papa pour qu'il m'enlève cette douleur que j'avais eue. Et il est venu et il m'a passé son pouce, et effectivement, 10 minutes après, c'était fini, quoi. Je pleurais plus, j'avais plus mal, voilà. On sentait la brûlure qui montait en puissance et hop, qui s'éteignait, c'était fini, quoi. Premier album. T'étais pas tout petit, hein, là. Un don que le père de famille n'a jamais su vraiment s'expliquer. Ça, c'est mon mari quand il était jeune. Moi, je me suis brûlée à plusieurs reprises. Et là, vraiment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce que quand il passait sa main au-dessus de la brûlure, ça me brûlait 2 fois plus. Et il me disait, mais moi, je sens la chaleur dans ma main. Donc, ça faisait son effet. Et après, je pouvais travailler normalement, alors que quand on se brûle et qu'on met les mains dans l'eau chaude, c'est horrible. C'est quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur, donc scientifique, on va dire, qui était dans la technique. Papa, il était très mathématicien, très 1 + 1, ça faisait pas autre chose que 2, quoi. Il me dit, je cherche pas à savoir, ça marche, c'est l'essentiel. Voilà ce qu'il me disait toujours. C'est comme ça que je me suis intéressé à ça. J'avais 10, 15 ans, je sais pas exactement. Et mon papa le faisait, voilà, pourquoi est-ce que lui, il pourrait faire ça et moi, je pourrais pas, quoi. Enfin, en réalité, c'était ça. Et donc, du coup, allez, j'ai essayé. Gilles s'exerce au départ un peu par curiosité, pour soulager des copains. Jusqu'à un accident très grave. Salut Franck. Salut Gilles. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, ça va. Très bien. Le boulot, ça roule? Oui. Bon, nickel. Celui de son ami Franck. Ce préparateur de moto de course a bien failli rester défiguré suite à l'incendie de son entrepôt. À cause des produits inflammables, une petite étincelle a vite déclenché un immense brasier. Donc c'était ici.
et la porte du garage de l'autre côté, et ce qui fait que le vent s'est engouffré. Et ça a pris une vitesse pas possible. Bon, ce qui fait que moi, dans le moment de panique, ce que j'ai fait, c'est essayer de sauver un petit peu pas mal de choses. Et à un moment, je suis sorti avec un jerrycan d'essence qui était mal fermé et je me suis embrasé le pantalon. Mon mari, il était en torche et son copain l'a roulé par terre pour lui éteindre le feu. C'était surtout le front, la peau, elle tombait. On a l'impression qu'on lui avait mis un masque. Il y a des masques comme ça. Et ça tombait sur l'œil. Et bah, les mains aussi. Et les pompiers voulaient même pas que je voie. Prévenu, Gilles arrive tout de suite et passe les mains sur les brûlures de Franck. Mais moi ce qui me reste gravé, si tu veux, c'est le premier passage que tu as fait sur mes mains, qui était à 5 cm, ben, j'avais l'impression que tu me l'as serré. Ça, c'est quelque chose qui me reste gravé. Ça, tu passais, j'avais l'impression que tu me comprimes, alors que tu étais à 5 cm. Bah, oui. J'ai senti que c'était quand même très brûlé. Très brûlé. J'ai passé mes mains un peu partout, j'ai bu beaucoup d'eau, parce que j'avais très chaud. Il a bu 3 litres. 3 litres en 10 minutes. J'ai dit, c'est pas possible. À partir du moment où tu es parti, je n'avais plus aucune sensation de brûlure. J'avais plus rien. D'ailleurs, l'infirmière qui est venue me soigner les 2 premiers jours, elle refusait que je me regarde dans le miroir. Elle voulait pas. Parce qu'elle avait peur de ma réaction. Et en fait, elle, l'infirmière, au bout de je l'ai pas revue pendant quasiment 3 semaines, un mois. Et au bout d'un mois, quand elle m'a vu, elle s'est mise à genoux et elle me dit « ce n'est pas possible ». Elle dit « c'est incroyable ». Ça peut être dramatique. C'est que t'as aucune marque. Il bronze, il a pas de marque. Je lui avais dit. On l'a pris tout de suite, quoi. Ouais. À bientôt. Ouais, ça marche. Ciao. C'est cette guérison qui le pousse, à 40 ans, à ouvrir son cabinet. Alors, c'est pour de l'eczéma. Ça fait longtemps? Ça, depuis toujours. Depuis toujours? Ouais. Et d'accord. puis ça s'accentue depuis quelques années. Vous avez des traitements? Il a juste de la crème hydratante. Ouais, de la crème hydratante. Vous avez consulté beaucoup de médecins avant? Quelques-uns, ouais. Mais bon, il n'y a pas vraiment de solution. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire, voilà ce qu'on m'a dit. Je me suis dit, bah, si on peut rien faire, autant essayer une autre méthode. Voilà. Allez, à nous. Explique-moi. Je t'amène Juline parce qu'elle a des problèmes de reflux. Ouais. Donc là, elle est sous traitement, ça va mieux. Ouais. Sauf que maintenant, elle a des coliques. Ouais. Voilà. Oui. Oui, ben, je sais, oui, c'est le bidon. Ben, je sais bien que c'est le bidon qui est pas rigolo. Une semaine après, cette maman nous a dit par téléphone que son bébé dormait beaucoup mieux. Et le jeune homme était content que son eczéma sur les mains ait presque disparu. Tout ça, ça vous paraît pas un peu mystérieux, ce qui se passe? Si, alors j'y ai toujours cru. Après, peu importe comment ça fonctionne, du moment que ça marche. C'est ça. À partir du moment où ça peut le soulager, de toute façon, ça lui fera pas de mal, donc on essaie. Des fois, ça marche pas. Et j'aimerais savoir pourquoi ça marche pas. Parce que si je savais pourquoi ça marche pas, je pourrais corriger quelque chose et pouvoir être efficace avec 100% des gens. Voilà, je suis pas efficace avec 100% des gens. Coupeur de feu, guérisseur, magnétiseur, rebouteux. À chaque bobo son spécialiste, qui bien souvent mène une double vie. À Thoiry, dans l'Ain, le mari de Georgette était coiffeur et faisait d'autres choses encore. Georgette, votre mari, il s'occupait un peu de ses clients aussi, il n'était pas que coiffeur. Oui, il avait un don. Des fois, ils étaient sur le fauteuil, puis un client lui disait « Oh là là, tu fais attention parce que j'ai un torticolis, tu fais attention. » Alors, pendant qu'il le coiffait, il le soignait, mais il lui disait pas. Puis après, il lui disait « Ah ben tu vois, ça va mieux, depuis que j'ai les cheveux coupés, ça va mieux. » Mon mari lui dit « Oui, je suis sûr que ça allait mieux. » Il nous a raconté qu'il faisait un truc spécial avec les verrues. Regardez l'arbre. Regardez comme il est. Il est tout bosselé, hein.
Alors, chaque fois que mon mari enlevait des verrues, il ouvrait la porte et les lançait là. Comment il faisait? Il lançait comme ça? Oui, lançait comme ça. Vous voyez? Et pour vous, c'est les verrues, quoi. C'est des verrues. Voilà. Oui, oui. Et puis à l'époque, il y en avait beaucoup. Depuis le décès de son mari, Georgette prête son salon de coiffure à un pharmacien retraité, Yves, aux méthodes, comment dire, peu conventionnelles. J'antidote, les barrages énergétiques, d'origine chimique, médicamenteux, vaccinaux, alimentaires, électromagnétiques, électrostatiques, cosmotelluriques, à toutes les bonnes dilutions, qui sont bonnes pour moi. La première fois, ça vous a pas paru un peu bizarre? Peut-être la première fois, mais autrement, non, parce que pendant qu'il me fait ça, je sens que ça me chauffe à l'intérieur. Donc, on sent que c'est pas du pipeau. Oui. Et vous vous sentez mieux derrière? Oui. Et moi, quand ça chauffe, moi, je vois les lumières qui arrivent. Je vous dis, c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas clairvoyant, je vois pas les auras, mais quand les lumières arrivent ou la lumière arrive, je le vois. Pourquoi, je sais pas. C'est comme ça. Même l'informatique sort de l'ordinaire ici. Allô la Lune, ici la Terre. Alors ça, c'est un appareil russe qui a été fait pour suivre la santé des cosmonautes. L'appareil envoie des ondes magnétiques, il y a un écho et les cellules renvoient les ondes magnétiques à l'appareil et les enregistrent. Alors pour vous dire comment ça marche, je sais que ça marche. Je vais regarder dans les autres organes. Le rein, ça va. Il y a le gros intestin qui est un peu l'anomalie. Personne ne demande de preuves scientifiques. Et tout le monde adopte les yeux fermés les remèdes de l'ancien pharmacien. Vraiment, je vous félicite parce que vous avez bien fait le régime. Pas de produits laitiers pour vous. Hein. Il faut éliminer tout le sucre, pas de bière. Surtout se discipliner pour manger lentement. Pas de vin blanc. Ah oui, ça. Mais c'est pas travailler avec son mental, il faut travailler avec son cœur. Même pas un petit coup avant midi. La première fois que je suis venu, puis j'ai eu ça, j'ai dit non mais attends. Ma femme me laissait les souliers le matin, j'arrivais pas à me baisser, elle me tournait dans mon lit, enfin bon, j'étais vraiment mal. Et maintenant, je me retrouve beaucoup mieux. Pas du tout essoufflé comme avant, c'est un changement incroyable. Du magnétisme, quelques plantes. Le chardon-marie, c'est 2 ampoules par jour. Puis je vous donne du macérat de genévrier. Et beaucoup d'écoute. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore, le gésier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, les pigastres qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se... 60 € pour une séance. Les médecins, ils doivent faire faillite à Thoiry avec Yves dans le coin. Non, les médecins, ils font pas faillite parce qu'il y en a pas. Aujourd'hui, ils sont débordés de boulot. Quand on voit le monde qu'il y a dans la salle d'attente, c'est 10 minutes loin du bal. Tu prendras ça, tu viendras me revoir. Non, c'est pas que je dénigre la profession, attention. C'est une constatation que je fais. Moi, je vais souvent chez le médecin à 20h le soir, à 20h parce que j'ai fini ma journée. Qui me garde, ça me coûte 10 € de plus, je m'en fous. Je voudrais qu'ils s'occupent davantage de moi. Et ils n'ont pas le temps. Yves ne compte pas le temps qu'il consacre à ses visiteurs. Cette attention participe à leur bien-être. L'hôpital cherche lui aussi à devenir plus chaleureux. Il s'ouvre à une technique proche de l'irrationnel, jamais évoquée en fac de médecine, l'hypnose. Nous sommes à la veille d'une opération délicate du cœur. Grâce à Hélène Sergent, l'intervention se fera sans anesthésie générale. Inimaginable il y a encore quelques mois. Bonjour, monsieur Loison. Hélène, infirmière, je me présente. C'est moi qui vais vous prendre en charge lors de votre examen. C'est bien. Vous allez bien? Ce malade de 83 ans est volontaire pour être opéré sous hypnose. Alors, vous passez le plus de temps où ça? Vous êtes bien où? Pour se préparer, Hélène a besoin de tout savoir sur ses habitudes.
Là où vous passez le plus clair de votre temps. On a mangé aux oiseaux. Donc, voilà. Forcément, l'amour des bêtes, hein, ça vous connaît. on a un petit chien qui a 18 ans et puis elle peut plus rester tout seul. C'est quel type de chien? C'est un bichon. Et c'est un bichon maltais à poils longs alors peut-être? Ouais. Et alors elle est comment votre maison? Elle est entourée d'un jardin, de votre jardin? Oui. Complètement. Il y a des fleurs, il y a des rosiers. D'accord. C'est qui cette petite blonde? Ça c'est la petite blonde, ouais, c'est la petite fille de ma fille. Que du bonheur. Tout ça me donne des pistes pour pouvoir emmener Monsieur Loison, lui dire voilà, et maintenant alors, si vous n'étiez pas ici, vous seriez où? Et moi, je vais pouvoir peut-être plus me projeter et lui suggérer des choses, mais au plus près de sa réalité. Donc tout ça va me permettre de pouvoir l'emmener un peu plus profondément, éventuellement dans une transe. Voilà, si tout se passe comme nous le souhaitons. Arnaud Sudre est le cardiologue qui va remplacer la valve du cœur du patient. Alors, voilà, la valve est donc ici. Donc c'est ça que vous allez remplacer? Exactement, donc dans le cœur, enfin la sortie du cœur. Voilà, ça c'est le trajet qu'on va prendre. De la jambe, on va remonter. Ça c'est la taille de sa valve, 6,3 cm². Donc 630 mm², c'est beaucoup. C'est une très grande valve. Et évidemment, plus c'est grand, plus c'est douloureux. Mais là, le patient n'aura pas d'antidouleur pendant l'opération? Non. Aucun? Aucun. Et donc c'est l'hypnose, vous comptez sur l'hypnose pour qu'il n'ait pas mal? Je compte complètement sur l'hypnose pour qu'il ressente absolument pas cet instant où il peut avoir mal, voire très mal. On n'est pas du tout préparé dans les études de médecine à ce genre de pratique. Mais alors, pas du tout, quoi. Donc, c'est plus ça qui est perturbant. C'est-à-dire que nous, on utilise une technique qui n'est pas enseignée à la faculté de médecine. Et donc, d'où un peu l'inconnu, l'aventure qui se prête à nous. Allez! Sacrée responsabilité. Ce n'est que la 4e fois que cette intervention se fait sous hypnose. Et on marche beaucoup, hein. C'est très bon pour le cœur. On fait beaucoup de pas par jour. De son côté, Hélène s'est formée à cette technique après 10 ans de métier. Cette infirmière voulait pour ses patients moins de chimie et plus d'humanité. Détendez-vous, messieurs, parce que là, vous êtes en train de vous crisper. En général, l'hôpital, même si on aime bien les infirmières, même si on aime bien être soigné, c'est pas quelque chose qui est rassurant pour les gens. Et je me dis que c'est toujours quelque chose de supplémentaire, une corde à notre arc pour pouvoir prendre en charge un patient du mieux possible. Chacun se concentre. Le patient a juste reçu une petite anesthésie locale sur sa jambe. En cas d'échec de l'hypnose, les produits classiques pour endormir ne sont pas loin. Voilà, Monsieur Loison. On est en début d'après-midi. Nous allons donc faire ce soin, cet examen. On est bien, il y a toute l'équipe qui est ici parmi nous. Le médecin qui se prépare. Si vous n'étiez pas ici, vous seriez chez vous? Ah oui. Dans votre maison? Oui. En plein pied? Avec votre femme, peut-être? Ah oui. Peut-être est-elle dans la cuisine? Vous observez des oiseaux de tailles différentes. Au bout de quelques minutes, le patient est parti dans son monde. L'intervention commence. L'heure des oiseaux. Peut-être voyez-vous ces roses de couleurs différentes. Peut-être pouvez-vous sentir cette odeur. Le cardiologue doit introduire ce long tuyau dans une artère qui va de la jambe jusqu'au cœur. Ce geste pourrait être douloureux. Il prévient Hélène. Hélène, on monte le déshilaire. Pour faire diversion, elle parle d'un événement heureux de la vie du patient. Peut-être votre chien est-il sur vous? Peut-être sentez-vous ses pattes sur vous? Appuyez sur vous, sur vos jambes. Peut-être est-il l'heure de la promenade.
L'équipe s'apprête maintenant à poser la nouvelle valve. Peut-être devez-vous vous habiller plus chaudement. Donc la valve, Hélène. Parce que votre petit chien, elle a l'habitude de son tour, sa balade. Peut-être tire-t-elle sur la laisse. Le patient est toujours conscient, il a des sensations, mais il reste calme. Peut-être Nadine vous a-t-elle accompagné, cette petite tête blonde, espiègle. Peut-être allez-vous rencontrer votre petite fille, votre petit garçon peut-être, ne vous l'attendiez pas. Impeccable. Les enfants sont toujours pleins de dynamisme, toujours prêts à faire la fête. Elle est bien, on est bien placé, les coronaires sont là. Et vous êtes bien. Ouais, c'est bien. C'est bon, parfait. Au bout d'1 heure, l'opération est terminée. C'est quelque chose qui est très agréable à pratiquer. Une intervention dans le calme, sans produit anesthésique, sans produit sédatif, sans anxiolytique. Le patient va être dans 10 minutes quasiment comme vous et moi. On a pu faire ce qu'on voulait, on n'a vraiment eu aucun souci technique, aucune problématique pour faire l'intervention dans d'excellentes conditions. Et tout doucement, quand vous le sentez, vous pouvez vous réveiller. Ça va? Oui. Ouais. Ouais, mais j'ai pas senti arriver la valve. Ah bah non, c'est le but. Comment ça est arrivé jusqu'à là? Si. Vous l'avez vu? Ah bah on peut vous la montrer si vous voulez. Voyez? Ah voilà. Vous n'avez pas eu mal? Non. Vous avez senti, mais pas eu mal, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'il faut. C'est parfait. Très bien. Enfin, je suis content parce que je suis encore là. Et vous étiez où alors pendant cette opération? J'étais chez moi, j'étais un peu partout, quoi. Vous avez voyagé? Elle m'a... Non, elle m'a emmené dans mon univers chez moi. Bon, eh ben on va appeler votre carrosse. Ah ben c'est bien. Voilà. Ces infirmières, ces médecins sont des pionniers. Alors quand l'intervention s'est bien passée, tout le monde souffle. Voilà, l'équipe est soulagée pour le patient, que M. Loison ait passé un bon moment parmi nous. Voilà, surpris que la valve soit posée, nous demandons même de lui montrer que la valve soit vraiment posée. Les scientifiques purs et durs restent sur la science pure et dure, et moi le premier. Maintenant, on s'ouvre à des techniques parallèles, entre guillemets. Et voilà, on attend que ça fasse la preuve. Nous, on le teste depuis 1 mois et ça marche plutôt pas mal, donc on va pas s'en priver. Maintenant, je pense que le domaine est très très large. Pareil qu'on utilise notre cerveau qu'à combien de pourcents? 10, 12% ouais, de ce qu'on pourrait. Et je pense qu'on l'emmène un petit peu plus loin. Peut-être à 15. Vous êtes pas. La médecine ne croit pas au miracle, mais elle admet de plus en plus que la conviction d'une guérison et le psychisme sont parfois aussi efficaces que les médicaments.